Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. On va parler plus de l'actualité générale puisqu'il s'est passé des dingueries. On va en parler ensemble, on va un peu regarder ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, donc plus particulièrement sur X, hein, c'est là où il y a le centre de l'information. Donc c'est parti les gars, mais vous allez voir vraiment, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Vraiment il y a beaucoup de choses, c'est parti. Tout d'abord, vous l'avez vu, les États-Unis ont fait une opération au Venezuela. Donc ça a fait énormément parler et on a eu des vidéos impressionnantes des États-Unis en action au Venezuela. Vous allez voir pourquoi ils auraient fait ça. Parce que déjà, on a eu une information cruciale. Le président Trump a annoncé la capture du président du Venezuela, Nicolás Maduro, et sa femme, Cilia Flores. Et donc, on se dit c'est une information de dingue parce que on a les États-Unis qui sont allés dans un pays sans prévenir les autres. Ils sont allés dans un pays, ils ont capturé le président, ils sont barrés. En faisant quand même une opération incroyable, hein. Vraiment incroyable. Hein. C'était impressionnant, impressionnant. Et alors, ils ont partagé cette photo du président capturé par les États-Unis. Et donc, on le voit, voilà, ils lui ont donné une bouteille d'eau, mais il a les oreilles et les yeux masqués pour ne pas savoir où il va, etc. Bref, pour ne rien voir, quoi. Mais du coup, il y en a qui ont dit c'est une bonne chose, puisque le peuple souffrait de ce président. Et donc, on a eu des scènes de liesse. Ça, on le voit sur TikTok. 5000 personnes en live. Et ça, en gros, c'est le peuple au Venezuela qui fête le fait que son président a été capturé. Parce que le peuple souffrait de ce président. Et ça, on a eu... C'est pas juste unique. On a eu vraiment plusieurs vidéos comme ça où les gens font la fête au Venezuela. On a un influenceur qui a couru comme ça dans la rue en criant merci Trump, etc. au Venezuela. Dinguerie. Eh, 2026 vient juste de commencer. Hein. Il se passe déjà des folies mentales. Des folies mentales. Parce que faut pas minimiser. Hein. C'est vraiment une puissance mondiale qui a envahi un autre pays pour prendre son président. C'est un truc de fou. Les gars, c'est pas à minimiser. C'est un événement incroyable qui s'est passé. Mais alors, des gens se posent d'autres questions. On a Nabil qui a posté ce tweet qui a fait quand même pas mal de vues, qui a dit « Nier le fait que le Venezuela a une énorme réserve de pétrole sous son sol et le vend pas cher aux Chinois depuis l'embargo américain. Nier le fait que les Américains ont agi pour contrecarrer la Chine et s'accaparer les réserves du pays pour en profiter et conserver leur puissance énergétique. Faut être soit payé par les Américains, soit un bot de mauvaise foi, ou suivre la propagande US comme un bon toutou. » Et ça, c'est pas le seul argument qui ressort. Hein. Vraiment, en fait, beaucoup de gens ont mis en avant que, bien évidemment, les États-Unis n'ont pas fait ça pour libérer le peuple vénézuélien. Ils ont fait ça pour récupérer les réserves pétrolières du Venezuela. On va voir ça dans quelques secondes. On a Steven Ferreira qui a dit « Bon alors, la Coupe du Monde de football aux USA est boycottée par tous les pays de l'UE, donc l'Union Européenne, les équipes américaines interdites de compétition, les pouvoirs américains gelés et saisis, les fast-foods fermés, une légion des volontaires créée pour aller défendre Caracas malgré son alignement politique. Tout le monde va afficher un drapeau vénézuélien sur son profil. » Et en fait, il a tweeté ça parce que beaucoup de gens aussi disent que, en fait, ce qui s'est passé, c'est pareil que ce qu'a fait la Russie à l'Ukraine. Et donc, quand la Russie a fait son opération contre l'Ukraine, qui est toujours en cours, ben, tout le monde a fait ce qu'il a écrit. Donc, la Russie a été boycottée, l'UE a condamné ce qu'ils ont fait, ils ont eu énormément de sanctions. Mais là, les gens disent que ben, il devrait y avoir pareil pour les États-Unis, puisqu'ils auraient ne pas respecté le droit international. Et pourtant, personne ne fait rien et valide ce qu'a fait les États-Unis. Et pour beaucoup de gens, les États-Unis, en fait, ont le droit de faire ce qu'ils veulent et on leur dira jamais rien. Donald Trump, lui, en fait, a vendu la mèche lui-même, hein, puisque Donald Trump, on a l'information officielle, a annoncé que les compagnies pétrolières américaines vont investir des milliards de dollars dans le pétrole du Venezuela pour générer de l'argent. Donc là, on a clairement, limite peut-être la raison principale de pourquoi ils ont fait ça. Et pour ceux qui n'ont pas les informations comme moi, voilà, moi je vous avoue, j'avais pas... pour moi, le pétrole, c'était les Émirats. Voilà. Pour moi, le pétrole, c'était l'Arabie Saoudite. Voilà. Et ben en fait, pas du tout. Si on regarde les réserves en baril, bon, ça c'est daté de 2022, mais si on regarde les réserves en baril des pays qui ont le plus de pétrole dans le monde, le premier c'est Venezuela. J'étais pas au courant, moi. Est-ce que vous étiez pareil que moi et vous pensiez que les premiers dans le pétrole au monde, c'était l'Arabie Saoudite, etc. Pas du tout. En premier, c'est le Venezuela. J'étais pas au courant. Donc Venezuela, ensuite Arabie Saoudite, Iran, Irak, Koweït, Émirats, Russie, Libye, Nigeria, États-Unis, Kazakhstan, Qatar. Voilà. Après, la liste, elle est un peu plus longue. Mais voilà. Mais en fait,
le pays avec le plus de réserves en barils de pétrole daté de 2022, c'était le Venezuela. Et je pense que ça l'est toujours. Bon, après, corrigez-moi dans les commentaires. Mais voilà, en tout cas, c'est dingue. Franchement, c'est dingue. Maintenant, les gars, rappelez-vous, c'est un grand mot, il y a quelques jours, c'était dans la dernière vidéo, je crois, non, dans l'avant-dernière vidéo, je crois, je vous avais parlé de ce problème-là de Grok qui, en gros, met les gens en bikini. Et donc, en gros, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent sur X. En gros, quelqu'un peut prendre la photo de ta maman, de ton papa, de ta sœur, de tout ce que tu veux, la poster sur Twitter et les gens peuvent mettre mets-la en bikini. Même si ta mère, elle a jamais mis de bikini sur Internet parce que peut-être qu'elle aime pas et qu'elle a toujours été en belle tenue, ben, les gens peuvent la déshabiller sur Internet et vraiment de manière facile. Parce que là, par exemple, c'est un exemple d'un mec qui a mis la scène de Neo dans Matrix et en gros, il a dit mets tout le monde sauf Neo en bikini et regardez ce que Grok a fait. Donc Grok, il le fait encore. Hein. Mais vous allez voir, il y a encore un plus gros problème. Mais Grok le fait encore. Il peut le faire encore. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, enfin, il y en a un dans les commentaires qui m'a dit, Anas, ça m'étonne que tu sois choqué alors que le deepfake, ça existe depuis longtemps. Attention, le deepfake, c'était pas accessible à tout le monde. La création de deepfake n'était pas accessible à tout le monde. C'est-à-dire que le deepfake, déjà, ça se voyait que c'était fake, ça se voyait parce qu'on voyait la découpe entre la tête et le corps. Donc tu savais déjà de loin que c'était fake, ok, de une. De deux, ça demandait quelques compétences quand même. Des compétences en matière de logiciel, etc. Moi, je suis incapable de faire un deepfake encore. Enfin, aujourd'hui, on peut avec IA, mais avant l'IA et même avant Grok, j'avais pas eu l'idée de me dire je vais pouvoir faire maintenant des deepfakes parce que les IA maintenant est bloquée aussi. Et aujourd'hui, pourquoi ça me choque et pourquoi tout le monde en parle et tout le monde est choqué, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est disponible à la portée de tout le monde. T'as un smartphone, tu peux faire des deepfakes de qui tu veux. Et surtout, les deepfakes, ça touchait que les personnes connues. Ça pouvait toucher des personnes lambda, mais c'était rare. La plupart du temps, c'était des personnes connues. Là, les deepfakes, les gens ils les utilisent pour tout et n'importe quoi. Ça n'a rien à voir, les gars, attention. Et les deepfakes, c'était pas des vidéos, c'était des photos. Là, aujourd'hui, avec Grok, vous pouvez faire carrément des vidéos de la personne qui se tourne, qui fait des positions que vous voulez, etc. Ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir. Mais bref, donc Grok, il le fait encore. Vous pouvez mettre un bikini qui vous voulez. C'est très grave. Mais le pire, si vous allez me dire, Anas, c'est un cours d'investigation, ils vont l'enlever. Pas du tout. Elon Musk, lui, il est pété de rire. Il met des emojis MDR quand les gens l'identifient sur des trucs comme ça. Il s'en fout. Et vraiment, Elon Musk, lui, là, c'est une dinguerie. Il peut faire ce qu'il veut. Là, les gars, on a un outil où vous pouvez dénuder qui vous voulez. Et Elon Musk est plié de rire. Je sais pas si on se rend compte. C'est un truc de fou. Et c'est pas le seul exemple que j'ai, regardez. Il y a cette personne qui a dit Grok quand on lui demande de mettre une autre personne en bikini. Bon, on a Ben Affleck ici qui en a marre, quoi. Et regardez en bas. Voilà. Et là, regardez ici, les gars. On a Elon Musk juste ici, qui est mort de rire. Ce mec en a rien à faire. Ce mec en a complètement rien à faire. C'est un fou, ce mec. C'est un truc de fou. Maintenant, les gars, vous avez été beaucoup à me demander d'en parler. Alors, je sais que l'information, elle date du 1er janvier et que on en a déjà parlé le 2, le 3. Mais bon, moi, j'en parle maintenant parce que je vois que déjà, il y en a qui me demandent d'en parler. Déjà de une. Et de deux, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont partagé des autres choses récemment. On va parler de la tragédie qui s'est passée à Crans-Montana en Suisse. Donc, Crans-Montana en Suisse, bon, je pense que vous en avez entendu parler. Il y avait un bar. En fait, c'est pas une boîte de nuit, c'est un bar. C'est ça qui a fait que les propriétaires ont eu des règles moins strictes. En fait, c'est un bar, mais qu'ils ont transformé, donc rénové, et ils ont transformé le sous-sol en boîte de nuit. Voilà. Et en gros, les boîtes de nuit, en gros, tu payes une table, tu payes des boissons, et ils viennent avec les confettis les trucs qui font du feu, vous avez compris. Et en fait, le feu avait démarré comme ça. Vous allez voir, ça a démarré à cause de mousses acoustiques qui sont pas du tout aux normes. Voilà. Et bref, vous avez entendu parler de l'affaire. Il y a eu 47 morts. Si je me trompe pas, il y a eu 47 morts, plus de 100 blessés et des blessés graves. On a des vidéos où on voit une femme sortir, elle a le visage qui a brûlé, etc. C'est abusé. Et alors, on a ce tweet qui a fait beaucoup parler. Jacques et Jessica Moretti, les propriétaires du Constellation à Crans-Montana, ont vite effacé de leurs réseaux sociaux les photos de la rénovation ahurissante de leur bar avec des matériaux bas de gamme et inflammables. Ils n'ont pas été assez rapides, la justice suisse pourra s'en servir dans son enquête. Et regardez, ça c'était le plafond. Et en fait, on remarque que le plafond, en fait, ils ont mis, comme c'était une boîte de nuit, donc avec beaucoup de musique, ils ont mis des mousses acoustiques, donc des mousses qui absorbent le son pour pas qu'il ricoche et que ça résonne. Donc ça détruit les ondes sonores, voilà, pour que ça fasse moins de bruit. Et en fait, ces mousses-là, on peut les acheter sur Amazon, en fait. C'est du bas de gamme. Tu peux les acheter sur Amazon, pas cher, et après tu les découpes et tout, c'est du bas de gamme. C'est pas professionnel, etc.
c'est hautement inflammable ça. Et c'est ça qu'on a vu prendre feu. Ici là, c'est ça qu'on voit prendre feu en fait. C'est hautement inflammable ça. Ensuite, il y en a beaucoup aussi qui ont critiqué l'usage du bois de partout, donc bois inflammable. Hein. Bon après, il y a des revêtements en bois qui permettent de les rendre moins inflammables, mais bon. En fait, du coup, il y en a beaucoup qui ont réagi et qui ont dit qu'en fait, aussi ce qui est grave, c'est qu'il y avait qu'une issue de secours. Il y avait qu'une issue en gros. Il y avait une issue. En gros, le sous-sol il est fermé, complètement cloisonné, et il y a un seul escalier, donc celui-ci qui mène en haut, où il y a la seule porte pour sortir. Très grave. Et donc, ça fait que il y en a qui ont aussi remarqué qu'ils ont fait en sorte que l'escalier soit plus étroit ici. Ils ont réduit la taille de l'escalier en fait. Et donc, ça fait que s'il y a beaucoup de gens qui veulent sortir d'un coup sous l'effet de la panique, ça fait un goulot en fait. Ça fait un goulot qui bloque. Et oui. Et surtout que il y a d'autres choses. C'est pas fini les gars. Donc regardez la sortie d'escalier comme elle est petite. Genre de largeur, je crois que c'est 2 personnes de largeur. Donc c'est vraiment très étroit. Et là, c'était blindé pour le nouvel an. Et donc, quand les gens ont paniqué et ont voulu sortir, ça a bloqué et ça a fait cette tragédie. Ensuite, regardez, on voit que en bas, il y avait une lampe, enfin une lumière en gros qui te montre où est la sortie. Pendant le feu, elle était éteinte. Il y a plein de choses comme ça qui font que les gens, ils ont pété un câble. Ils ont dit, mais c'est trop grave en fait. Il y a plein de choses qu'on remarque qui auraient pu aider à minimiser le drame. Et en plus, à ce qu'il paraît, ces photos auraient été supprimées au bout d'un moment. Quand il y a eu la tragédie, les propriétaires auraient supprimé ces photos pour pas que ça leur porte préjudice. Mais les gens les auraient téléchargées. Voilà. Donc là, on voit, en fait, voilà, la seule sortie, elle est là, à gauche. Et là, on voit le seul escalier qui va vers le bas. Donc voilà le style de mousse. Vraiment, ce style de mousse-là, les gars, c'est les mousses des youtubeurs qui mettent à quelques endroits de leurs pièces ou s'ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent les mettre partout. Et en fait, c'est vraiment du bas de gamme. Quand moi, j'en ai déjà commandé, c'est du bas de gamme. C'est du bas de gamme. C'est vraiment inflammable et voilà. Mais quand t'es youtubeur, tu te dis, bon, pas grave. Mais un établissement comme ça, il aurait fallu qu'ils aient quelque chose de mieux. Vraiment de mieux et pas hautement inflammable comme ça. Donc vraiment, tragédie super triste. Franchement, c'est trop triste. Et franchement, mes condoléances à toutes les familles. Vraiment, ça va être très compliqué de s'en remettre, j'imagine. Et voilà, vraiment, de toute façon, tout le monde a été choqué de ce qui s'est passé. La famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.